nos révélations, nos informations à notre possession, il est prouvé que le vaccin de Covid-19 est un poison voulant tout simplement exterminer le peuple congolais en particulier et africain en général. Par conséquent, étant un peuple indépendant et souverain, refusons catégoriquement d'être tués par les vaccins en provenance de l'Occident à travers l'OMS et le ministère de la Santé qui est ajouté aussi de la vaccination sous l'appellation masquée de la prévention sanitaire. Exigeons le retour de ces poisons appelés abusivement vaccins Covid-19 dans leur pays de fabrication afin qu'ils soient utilisés chez eux-mêmes, dirais-je. 2. Après avoir vécu plus sanitaire, exigeons le retour de ces poisons appelés abusivement vaccins Covid-19 dans leur pays de fabrication afin qu'ils soient utilisés chez eux-mêmes, dirais-je. 2. Après avoir vécu plus de 20 ans avec les armées étrangères dans un pays souverain d'une organisation diabolique appelée MONUSCO, qui finance et équipe des guerres au Congo, et plus particulièrement dans la partie Est. Exigeons en outre le départ pur et simple de cette fameuse MONUSCO sur le sol congolais avant le 30 juin 2021. Plus de 20 ans avec les armées étrangères dans un pays souverain d'une organisation diabolique appelée MONUSCO, qui finance et équipe des guerres au Congo, et plus particulièrement dans la partie Est. Exigeons en outre le départ pur et simple de cette fameuse MONUSCO sur le sol congolais avant le 30 juin 2021. De la presse, nous vous disons bonjour et à travers vous, nous saluons tous ceux qui vont nous suivre de loin ou de près. Nous sommes un mouvement hier citoyen, aujourd'hui mouvement de libération dénommé l'Union des Congolais pour la libération totale, en sigle I7. Vous êtes invités pour une déclaration et en voici les ténors. Déclaration. Nous, membres du mouvement, ayant entendu l'annonce par le gouvernement sortant sur la campagne de sensibilisation du vaccin Covid-19 de ce lundi prochain, 19 avril 2021. Vu nos révélations, nos informations à notre possession, il est prouvé que le vaccin de Covid-19 est un poison voulant tout simplement exterminer le peuple congolais en particulier et africain en général par le système satanique de l'Occident qui impose à nos gouvernements le dit vaccin contre même leur volonté. Par conséquent, étant un peuple indépendant et souverain, refusons catégoriquement d'être tués par les vaccins en provenance de l'Occident à travers l'OMS et le ministère de la Santé qui est ajouté aussi de la vaccination sous l'appellation masquée de la prévention sanitaire.
Exigeons le retour de ces poisons appelés abusivement vaccins Covid-19 dans leur pays de fabrication afin qu'ils soient utilisés chez eux-mêmes, dirais-je. 2. Après avoir vécu plus de 20 ans avec les armées étrangères dans un pays souverain d'une organisation diabolique appelée MONUSCO, qui finance et qui équipe des guerres au Congo, et plus particulièrement dans la partie Est. Exigeons en outre le départ pur et simple de cette fameuse MONUSCO sur le sol congolais avant le 30 juin 2021. 3. Demandons à l'unité de tous les Congolais et Congolaises, de l'intérieur ou de l'extérieur, pour chasser le désesprit des morts qui tuent chaque jour dans notre pays et se préparer pour de différentes actions que nous allons vous annoncer au cours de notre conférence de presse du 27 avril 2021. 4. Enfin, aux autorités politico-militaires d'être derrière les actions divines et populaires qui seront déclenchées dans les jours à venir et ne pas s'opposer à cette volonté divine et populaire du peuple congolais en particulier et africain en général, faute de quoi des sanctions divines et populaires tomberont sur vous. Ainsi fait à Kinshasa, le 17e jour du 4e mois 2021, pour les signataires du mouvement de libération, l'Union des Congolais pour la libération totale, prophète Benjamin Kawanga, initiateur, Minose Ngobo Lokuma, secrétaire général, Eric Kongolo Mwamba, secrétaire adjoint, Gabriel Yango Yambonga, chargé des relations publiques, Willy Louou, chargé des titres, Bijou Bontoule, chargé des finances, Patience Sanzi Mwangu, chargé de communication, Botoko Boole César, chargé de mobilisation, Polydor Ngereza Peseni, chargé de la mobilisation, Jean-Claude Kaloume Amici, chargé de mission. Jésus-Christ est le Dieu véritable, Simon Kimbangu, son prophète. Nous vous remercions. Je suis là, il y a plein de journalistes à TNC et au magazine Massoula Kinshasa. Ma question c'est de savoir, selon les recherches, le ministre de la Santé sortant dit qu'il n'y a pas d'inconvénient par rapport à ces vaccins. Et vous dites que c'est autre chose. Et ce n'est pas une manière pour vous de les combattre parce que le vaccin, là, ça va aider la population congolaise. Et qu'est-ce qui vous a motivé de faire cette déclaration? Est-ce que vous avez de preuves tangibles que la vaccination n'est pas bonne? Premièrement, s'il fallait d'abord demander les preuves, il fallait d'abord commencer à demander les preuves auprès de ces ministres-là qui prétendent dire que ce vaccin n'a pas d'inconvénient, parce que c'est le même ministre-là qui a suspendu l'utilisation de ce vaccin. Ça, c'est un. Mais s'il faut rentrer encore très loin, avant que les vaccins proprement dit puissent arriver au Congo, le docteur qui est chargé de... Comment il s'appelle encore? Le docteur pas le docteur avait déjà prévenu aux Congolais que vous avez été choisi pour tester les vaccins qui auraient venu. Ça c'est très loin. Ça c'est le docteur Mais on a posé la question à docteur, dans quel mécanisme les Congos ou les Congolais ont été choisis? Jusque-là, le docteur Mouyembe ne nous a jamais répondu. Mais s'il faut rentrer encore plus loin, il y a un autre docteur qui est à la présidence aujourd'hui, le Jérôme Mouniangui, à qui, quand il était à l'Occident, il nous avait prévenu, nous les Congolais et les Africains, qu'on n'accepte jamais les vaccins qui proviendraient de l'Europe ou de l'Occident, parce que c'est un plan d'exterminer le peuple congolais.
Même si nous étonnons aujourd'hui, il est à la présidence, mais il ne nous dit plus rien. Les fameux docteurs Jérôme Mounang. Et donc, nous croyons fermement à des révélations que Dieu nous a montrées que c'est un plan diabolique pour nous détruire. Parce que nous avons été naïfs, un peuple congolais tout entier, d'accepter, parce qu'ils ont une motivation de notre naïveté. Ils ont vu comment nous avons été pendant plus de 20 ans, avec une complicité de l'Occident à la MONUSCO, qui est en train de nous faire massacrer partout à l'Est. Mais nous avons été ignorants, idiots pour accepter cela. Et donc, ils peuvent aussi amener un autre plan pour nous tuer, et nous resterons ici. Et donc, nous avons des informations prophétiques, scientifiques, qui prouvent que ces vaccins-là, c'était du poison pour le peuple congolais, le peuple africain. C'est comme ça que nous disons ceci. Nous réclamons que ces vaccins puissent être d'abord retournés dans les pays qu'on a fabriqués. Qu'on commence d'abord à vacciner le peuple de ces pays-là. Et s'il y aura un vaccin que nous accepterons, que ce soit un vaccin produit aussi au Congo, parce que nous avons les docteurs, tels que les Mouyembe, les Jérôme, les Mounyangue, qui se disent aussi ce sont des docteurs, qui nous fabriquent notre propre vaccin ici au Congo, et non le vaccin qui vient ailleurs. Au cas où votre démarche ne marche pas, qu'est-ce que vous allez faire? Madame, c'est vraiment une déclaration aujourd'hui, mais je vous dis que nous avons prévu déjà une conférence de presse où nous allons montrer les détails au peuple congolais. Et dans notre conférence de presse, nous avons même annoncé dans notre déclaration, il y aura une série des actions. Que notre finalité, et comme nous l'avons dit dans notre déclaration, c'est de chasser les esprits de mort que nous considérons. Le vaccin là, c'est un esprit de mort. Et aussi la MONUSCO étant aussi un esprit de mort qui attend tuer. Donc nous avons les chasser dans notre sol congolais parce que c'est nous le peuple souverain. Et tel monde, gouvernement, présidence ou quoi que ce soit, personne n'est souverain. C'est nous le peuple qui sommes souverains. Et donc la souveraineté appartient au peuple. Il est temps que nous puissions s'accaparer de notre souveraineté qui est une arme pour prouver que nous sommes un peuple libre. Et donc nous allons imposer à quiconque cette souveraineté qui est notre droit légitime et divin même, j'allais dire. Mais comment est-ce que vous allez prouver à cette population ce sont des révélations prophétiques? Écoutez, les révélations prophétiques est reconnues. D'abord, nous sommes dans un pays chrétien, que les chrétiens croient aux prophètes que nous sommes. Mais également, sur le plan scientifique, il y a même une contradiction auprès de même les gouvernements là. Et même la population est bien informée que les vaccins là ne nous concernent pas parce que pour preuve, le gouvernement sortant avait lui-même suspendu cela. Mais regardez ce qui se passe. Le gouvernement avait suspendu. Juste un jour ou 2 jours après la sortie du nouveau gouvernement, c'est le même gouvernement sortant qui vous annonce le début de la campagne de vaccins. Vous ne voyez pas qu'il y a des flous là. Pourquoi ces flous-là? Et aussi, on vient ajouter, depuis que le Congo existait, notre ministère de la Santé s'appelle ministère de la Santé publique. Ou partout ailleurs. Mais regardez ce qu'ils ont dit. Ministère de la Santé et prévention sanitaire. Donc c'est aujourd'hui qu'ils ont vu qu'il y a prévention sanitaire. Non, ça veut dire simplement ceci. Ils voudraient nous dire ceci. Ministère de la Santé et des vaccinations. Donc les gouvernements là, je leur dis, prophétiquement par là, en tant que prophète, les gens là qui sont dans le gouvernement, ils ont été imposés d'accepter ces vaccins. Ils savent dans leur cœur, mais ils n'ont pas le pouvoir de dire non. Parce qu'eux ne sont pas souverains. C'est nous, les peuples, qui sommes souverains. Et donc, c'est à nous d'appliquer notre souveraineté. Voilà pourquoi nous disons, plus rien ne sera comme avant. Maintenant, c'est la souveraineté congolaise qui doit être appliquée par nous-mêmes, les peuples congolais que nous sommes. Très bien, prophète. En fait, c'est pour votre information. Etenin avait suspendu, mais il avait ajouté qu'en attendant que les experts fassent quelque chose. Donc, il n'avait pas suspendu ça totalement. Mais vous avez dit que, apparemment, la déclaration de 5 minutes que vous avez faite, vous avez interdit aux Congolais de consommer. Parce que la campagne, comment dire, c'est lundi. Je crois lundi 19, hein? Lundi 19. 19. Au cas où le Congolais refuse, alors qu'est-ce que vous proposez à ces Congolais? Parce que c'est juste pour qu'on soit, qu'on mette une barrière à cette pandémie. Nous disons ceci. Nous sommes un pays souverain, un pays indépendant. Nous refusons les vaccins qui proviennent de l'extérieur. S'il y a les experts, comme il y en a, il y a les docteurs chez nous au Congo qui nous fabriquent notre propre vaccin.
et non les vaccins qui viennent ailleurs. Parce que, pourquoi le ministre lui-même avait suspendu? Parce que dans la Il y avait plus beaucoup de suspicions là-dessus. Dans la communication du ministre lui-même, il avait dit quoi? Il y a des informations, la plupart des pays occidentaux, ils ont suspendu ces vaccins compte tenu de leurs méfaits négatifs vis-à-vis de leur population. Comme au Danemark. Comme au Danemark et ailleurs. Maintenant, ces méfaits-là sont finis parce qu'il y a certains experts qui ont fabriqué leur communication ou bien leur rapport ici au Congo faux. Que ces experts-là, congolais, que nous pouvons leur donner confiance, qui nous fabriquent notre propre vaccin. Parce que nous sommes un pays souverain. Nous n'accepterons jamais, plus jamais de prendre les choses qui viennent ailleurs, comme les histoires, parce qu'il y a les experts, que le docteur Mounyangi nous a déjà signifié, le docteur Mounyangi qui est à la présidence, que les experts qui travaillent partout en Afrique, ce sont les experts corrompus. Peut-être lui aussi pourrait être aujourd'hui, parce qu'il ne dit rien. C'est lui qui ne dit mon consent. Pourquoi il ne dit rien? Lui, il est maintenant conseiller à la présidence. Et donc, lui qui nous avait révélé, étant en Europe, il nous avait dit, nous les peuples congolais, les peuples africains, de se réveiller. Et il a dit qu'il n'a pas peur. Et nous, nous disons, nous n'avons pas peur. Nous, on n'interdit pas seulement les peuples congolais de ne pas consommer les vaccins. Nous disons, les peuples congolais, nous tous ensemble, non seulement on refuse d'utiliser ces vaccins, nous exigeons qu'on puisse se retourner ces vaccins-là. Nous n'avons pas confiance à ces vaccins. Il n'y a pas d'être poursuivi par l'État, non, non. Écoutez, l'État est soumis à la souveraineté du peuple. C'est nous les peuples qui parlons. Et nous disons que ces vaccins doivent être retournés à leur pays parce que nous n'avons pas confiance à ces vaccins-là. D'accord, merci. Merci. Bon, une question. Mais pour ceux qui vont effectuer des voyages, c'est une condition sine qua non. Vous devez vous faire vacciner à l'aéroport. Vous allez maintenant faire quoi? Vous allez dire quoi? Parce que là, ça pose problème. Donc, voilà. Vous le voyage, les déplacements. Très bien, très bien. Voilà ce qui explique que des choses expliquent que dans ces vaccins, d'abord, il y a des choses qui se cachent. Premièrement, dans les communications ou la communication du gouvernement, on vous dit que le vaccin sera volontaire. Donc chacun peut vouloir prendre ou ne pas le prendre. Ok. Lorsque le gouvernement qui représente un pays, un peuple, veut protéger ce peuple, si réellement ce vaccin était une solution pour nous les peuples, le gouvernement ne pouvait pas dire que le vaccin sera volontaire. Donc le vaccin aurait été obligatoire à tout le monde parce que c'est pour prévenir, pour protéger les peuples. Si on dit que le vaccin est volontaire, ceux qui vont prendre, alors ceux qui ne vont pas prendre, quel serait le sort? Donc ça suppose, si c'est le vaccin qui donne la vie, ok, ceux qui ne vont pas prendre, c'est-à-dire que le gouvernement accepte que ceux qui ne vont pas prendre, qu'ils puissent mourir. Contradiction. Deuxième chose, pourquoi doit-on nous imposer, avant de voyager, il faut avoir le vaccin? Et donc, là, le gouvernement même s'est contredit dans les volontaires qui ont dit que non, le vaccin sera volontaire. Là, il y a maintenant une obligation. Il y a une obligation, on oblige les gens d'avoir le vaccin, faute de quoi tu ne peux pas voyager. Où est alors le volontarisme? Et donc, il y a des flous qui montrent que nous ne pouvons pas faire confiance non seulement à ce vaccin, parce que les éléments que nous venons d'indiquer ici prouvent déjà qu'il y avait un plan machiavélique contre le peuple congolais que nous sommes. Et aussi le flou de la communication du gouvernement nous ont prouvé. Et donc, nous disons, si il ne faudra pas que nous puissions voyager, mais on peut rester au Congo, nous sommes indépendants. Et c'est le moment que nous devons prouver notre indépendance et notre souveraineté. Est-ce qu'il faudrait-il qu'on voyage en Europe pour qu'on vive? Et ceux qui sont en Europe, ils sont en train de vouloir rentrer chez nous. Et ils vont rentrer. Et donc, nous acceptons de ne pas voyager et non d'accepter de mourir debout. Et mourir assis parce qu'on nous donne des vaccins à qui les conséquences de ces vaccins, personne ne nous viendra en aide. Ni le gouvernement, ni la fameuse OMS, personne ne viendra en aide, puisque le docteur Mounyangi nous avait déjà révélé. Comment l'OMS, et là où le docteur aussi était Ndongondo, l'ancien ministre de la Santé, est venu aussi de l'OMS. Nous connaissons ce qui se passe. Et donc, nous disons, mieux vaut qu'on reste au Congo et de ne pas accepter le vaccin qui va nous tuer comme si nous étions les cobayes. Nous ne sommes pas les cobayes, nous les Congolais et les Africains.